Zambo malamu, tika ngai nayemba. Zambo malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu, oza malamu. Shalom peuple de Dieu, encore une fois nous sommes très contents de nous retrouver chez vous afin de partager ces messages de la part de Dieu. Et avant de continuer, nous voulons prendre quelques instants dans la prière. Père très saint, merci de nous avoir accompagnés dans ces combats contre le coronavirus et d'avoir fait de nous des gagnants dans ces combats avec ta puissance. Nous recommandons ces messages à ta grâce. Inspire-nous, parle à ton peuple, afin qu'au terme de ces messages, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Tika ngai nayemba, zambo za malamu, oza malamu, oza malamu. Oui, peuple de Dieu, nous sommes contents de partager ces messages avec vous. Depuis un bon bout de temps, nous sommes en train de partager sur ces combats contre le coronavirus. Et de plus en plus, nous sommes des gagnants, nous sommes des vainqueurs parce que ce Covid est en train de reculer. Et tout ce qu'il avait fermé est en train d'être réouvert. Tout ce qu'il avait bloqué est en train d'être débloqué, signe que notre Dieu est à l'œuvre. Nous étions en train de partager sur l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans ces combats contre le coronavirus. Et nous étions dans les chapitres sur le service divin. Et nous avons vu comment le service divin nous permet d'accéder à cette puissance surnaturelle et nous permet de vivre le surnaturel, de vivre et d'expérimenter des grandes victoires de la part de Dieu. Et dans les services divins, nous avons vu trois piliers très importants qui constituent ces services divins. Et dans ces trois piliers, nous avons parlé du premier pilier qui était les gains des âmes. Bien-aimés, si nous aimons Dieu, nous devons aimer ce que Dieu aime. Dieu aime les salut des âmes. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas les gains des âmes. Voilà pourquoi même Paul pouvait dire que si je prêche l'évangile, ce n'est pas parce que c'est pour moi un sujet de gloire, mais il a dit que la nécessité m'en est imposée. Et il a dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il comprenait déjà que non, n'est pas annoncer l'évangile, n'est pas gagner des âmes, c'est être malheureux sur la terre, c'est être malheureux dans ce monde. Donc si nous voulons être dans la joie, si nous voulons vraiment plaire à Dieu, nous devons nous retrouver dans ces services de gagner les âmes. Et le faire avec joie, le faire avec passion, le faire avec dévouement. Et c'est être dans ces contrats, dans cette alliance avec Dieu, c'est être engagé dans cette grande entreprise divine. Cette entreprise nous dit que vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y a aucune entreprise sur cette terre qui peut signer un tel contrat avec vous. Un contrat où on vous assure votre pain, on vous assure votre santé, on éloigne la maladie du milieu de vous. Et pas seulement ça, il vous rassure la longévité et il vous promet que non, parmi votre peuple, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de femmes stériles. Gloire à Dieu, il faut s'engager dans ces combats. Il faut gagner les âmes pour accéder à l'impact glorieux de cette puissance. Et aujourd'hui, nous voulons partager sur le deuxième pilier qui est le soutien par le moyen de la prière au service divin. Et nous allons partager quelque chose dans la parole. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, 29 au 31. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur,
vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire à notre Dieu. Nous sommes à l'époque des apôtres. On commence à les persécuter. On commence à les interdire de parler du nom de Jésus. On les interdit de gagner des âmes, de parler de ces noms-là. Alors, dans ces contextes-là, des menaces, des troubles, des persécutions, ils sont allés prier. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Ils ont dit à Dieu, Seigneur, vois leurs menaces. Vois comment l'évangile est menacé. Vois comment ton service est menacé. Vois comment tes serviteurs sont menacés. Mais ils n'ont pas avancé comme prétexte que devant ces menaces, nous allons croiser les bras. Mais ils ont prié, ils ont demandé à Dieu qu'au milieu de ces menaces, toi, ordonne, soutiens tes serviteurs, afin que la parole soit encore annoncée avec assurance. Que la parole soit annoncée avec assurance, même au milieu des persécutions. Il faut que la parole soit annoncée avec assurance, même au milieu du Covid, même au milieu de la famine, même au milieu de cette pandémie, la parole doit être annoncée avec assurance. Mais pour que cette parole soit annoncée avec assurance, les voici qui sont en train de prier. Ils demandent à Dieu, étends ta main, afin que quand la parole sera prêchée, que cette parole soit accompagnée par des guérisons, par des signes et des miracles. Donc, ils sont en train de prier pour soutenir cette parole qui sera prêchée. Ils soutiennent que cette parole ne soit pas seulement une simple parole, mais que ce soit une parole qui soit accompagnée par des signes, par des miracles, par des prodiges. Et ils disent, la Bible dit, quand ils ont prié comme ça, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir le ministère divin, pour soutenir le ministère de la parole, pour soutenir l'œuvre du gain des âmes. La Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. Une forte puissance, une grande puissance est descendue du ciel et les a couverts. Gloire à Dieu. Pourquoi cette puissance est descendue? Pour attester qu'ils étaient dans la bonne voie, qu'ils étaient en train de prier pour une cause juste. Ils n'ont pas prié pour leur sécurité. Ils n'ont pas prié pour les bénédictions matérielles. Ils n'ont pas prié pour avoir des avantages. Mais ils ont prié pour l'évangile. Ils ont prié pour le soutien des lèvres. Ils ont prié pour la parole. Ils ont prié pour que la parole, quand elle sera prêchée, quand bien même au milieu des menaces, quand bien même au milieu des persécutions, que cette parole soit accompagnée par des signes. Oui, peuple de Dieu, en ce moment de Covid, en ce moment où les portes sont fermées, j'ai prié pour que la parole ne soit pas fermée. Voilà pourquoi j'ai prié pour que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont se mettre à genoux, qui vont prier, qui vont soutenir ce ministère de la parole. Pour que tous ceux qui sont en train de parler de Jésus-Christ, que cette parole qu'ils sont en train de libérer soit accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà pourquoi il y a des guérisons, il y a des signes, il y a des miracles. Parce que quelque part, en secret, il y a des hommes et des femmes qui prient pour le service divin. Puis qui prient pour que la parole de Dieu continue à être annoncée malgré les interdictions, malgré tout ce qui a été fait. Gloire à Dieu, parce que pendant ces moments, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se convertir, peuple de Dieu. Beaucoup sont en train d'être baptisés. Le royaume des cieux est en train de s'agrandir. J'aimerais que vous soyez l'un des piliers, que vous soyez parmi ceux-là qui soutiennent cet évangile par vos prières. Ne priez pas seulement pour vous-même, mais rappelez-vous que quelque part dans le monde, il y a des gens qui sont persécutés à cause de l'évangile. Votre prière
d'une importance capitale. Avant de dormir, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous avez pu soutenir quelqu'un? Est-ce que vous avez soutenu les hommes de Dieu? Est-ce que vous avez soutenu tous ceux qui marchent avec l'évangile? Même tous ceux qui prêchent à la télévision, à la radio, à l'internet, ils ont besoin de votre soutien. Quand vous soutiendrez cette œuvre, vous aurez la même récompense. Vous serez dans cette alliance qui dit, vous me servirez, je bénirai votre pain, vos os, et j'éloignerai la maladie de toi. Engagez-vous. Ne soyez pas seulement en train d'avoir des désirs, mais c'est votre action qui compte. Mettez-vous à genoux. Pourquoi ne pas s'engager aujourd'hui? Dieu vous bénira. Faites cela, vous verrez la récompense. Il y a beaucoup de bénédictions pour ceux qui s'engagent pour les services divins. J'ai prié pour que cela soit votre part. J'ai prié pour que cette grâce de prier et de continuer à prier pour les services divins vous soit accordée. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je crie à toi. Je crie à toi.